Coopération décentralisée, c'est un concept qui prend importance chaque jour plus dans le contexte mondial aujourd'hui. Il joue un rôle important dans le développement local et la promotion de la solidarité internationale. Coopération décentralisée veut dire relation directe qui établit entre collectivités territoriales, différents pays, qui visent à partager connaissances, compétences et ressources pour améliorer les conditions de la vie de la population locale. Pour nous parler des sujets, aujourd'hui, dans l'émission Ticosé avec la mairie, nous avons ensemble avec nous responsables partenariat et coopération externe mairie Cap-Haïtien. Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi, espérer nous en forme. C'est l'émission pour là qui rentre la CAO, Ticosé avec la mairie. Bonjour, et directeur Bernoville, comment vous allez? Bonjour, et directeur Nelson, et thank you for having me. Aujourd'hui, c'est un jour spécial parce que nous avons rencontré un diplomate, un chef, tout à fait spécial dans l'Amérique haïtienne. Monsieur Bernoville, est-ce que vous êtes capable de parler de parcours qui mène nous aujourd'hui comme responsable partenariat et coopération externe Amérique haïtienne? Well, même c'est Charles-Philippe Bernoville, et sous l'époque académique, c'est que nous sommes anciens du Collège Notre-Dame et du Père Secours, la Capayo et dans au Cap. Et puis, nous sommes anciens de ISPOS, Institut supérieur de formation politique et sociale, côté m'étudier sciences politiques et sociales. Et puis, ANDC, c'est l'Académie nationale diplomatique et consulaire, côté moi étudier sciences diplomatiques ou relations internationales. Et puis, moi-même, c'est en mémorant sur les sciences administratives, option gestion des affaires. Moi, je suis arrivé dans la mairie en 2016 comme directeur de communication. Entre 2016 et 2021, j'étais occupé pour ça. Et puis, en 2021, dans le cadre du programme PMAC, c'est le programme de modernisation de l'administration communale, moi, j'ai participé dans le commissaire de l'Intérieur, justement dans le cadre du programme PMAC, qui fait que je dis et moi, je viens occuper poste responsable de partenariat et de coopération externe et mairie Cap-Haïtien. Donc, depuis 2021, moi, c'est chef partenariat et coopération externe mairie Cap-Haïtien. Depuis 2021, M. Bernoville a occupé poste responsable partenariat et coopération externe en mairie Cap-Haïtien. Il est sorti dans l'évaluation que le ministère intérieur a fait dans le cadre du programme PMAC. Donc, est-ce que vous êtes capable de dire nous qui principale responsabilité que vous gagnez comme chef partenariat et coopération externe mairie Cap-Haïtien? C'est une très grande responsabilité pour nous dire, parce que normalement, il faut comprendre que mairie Cap-Haïtien, et c'est réalité ensemble de collectivités et territoriales dans le pays, il y a une contrainte budgétaire pour réalisation ensemble de projets. Ou bien pouvoir central dans tout, c'est l'État central qui pas vraiment participer dans le développement de collectivités territoriales. Par conséquent, collectivités territoriales obligées à aller dans des coopérations externes avec de l'autre collectivité étrangère pour que cap joignent apport externe par rapport à effort et budgétaire municipal. Et c'est en réalité qui fait qu'à un certain moment, la cap très bénéfique pour collectivité territoriale. Donc, responsabilité moi-même comme responsable partenariat et coopération externe dans mairie Cap-Haïtien, c'est faire en sorte que ville Cap-Haïtien joigne des apports externes, apports financiers et économiques externes par rapport à effort budgétaire municipal ou soulevé par rapport au fait que la municipalité Cap-Haïtien a un budget qui peut répondre à ça et ville la gagner comme besoin en termes d'investissement et de dépenses et tout. Donc, job PAM, c'est aller chercher l'argent dans le cadre de coopération décentralisée auprès de l'autre collectivité étrangère. Donc, en gros, c'est ça. Ça, c'est la principale mission, principale job. Mais la principale mission, ça, dans le cadre de travail comme responsable partenariat et coopération externe, et on se parle de contraintes budgétaires qui gagnent en dans mairie, qui pour permettre que gagner de services publics que mairie offre à la population. Donc, est-ce que vous êtes capable d'expliquer au public là qui ensemble d'obstacles que vous rencontrez dans le cadre de travail depuis que vous en poste? Il y a une difficulté que moi rencontré comme responsable partenariat et coopération externe mairie Cap-Haïtien, c'est il y a à la fois interne et externe. Difficulté interne, c'est le fait que vous avez des pratiques administratives dans mairie Cap-Haïtien qui pas favoriser sur le développement
partenariat et coopération et décentralisée au bénéfice même de ville. C'est-à-dire pratique administrative qui viennent dans mairie haïtienne, à savoir Jean Mairie monter budget, Jean Mairie fait dépenses et dans budget, Jean Mairie mettre rubrique et tout, ça n'a pas favorisé partenariat coopération externe. Maintenant, au gain de obstacles externes, c'est-à-dire au l'État central qu'on y a, qui pas vraiment fait promotion et sauve les développements coopération décentralisée et à côté de collectivités territoriales pour aider justement répondre à l'engagement que prend, que ce soit dans des accords de partenariat, que ce soit dans des pactes d'amitié, que ce soit dans des conventions qu'il y a bien pour signer avec de l'autre collectivité étrangères. C'est-à-dire l'État central pas occuper collectivités territoriales haïtiennes qui engagées dans des coopérations décentralisées. Ça sont une difficulté énorme. Maintenant, et ça pour nous comprendre, c'est que mairie cap-haïtien gagne un budget qui est excessivement pauvre par rapport au fait que ou une mairie qui gagne un paquet de défis, ou une ville qui gagne plus de défis pour lever, et budget pas répondre. Parce que le budget mairie cap-haïtien pour 2023-2024, il fait exactement 2 millions de dollars américains. C'est-à-dire que l'automne des 268 millions d'euros pour 2023-2024, ça fait exactement 2 millions de dollars américains. Alors que justement, vous avez même ville cap-haïtien qui est engagé dans des accords de partenariat, dans des pactes d'amitié avec de villes qui parmi les villes les plus riches du monde. Si vous voyez la ville de New Orleans, par exemple, New Orleans, c'est pratiquement 1,570 millions de dollars américains. Maintenant, c'est une ville qui est excessivement riche. Mais par rapport à Cap-Haïtien qui gagne un jumelage que New Orleans c'est ville sœur et Cap-Haïtien qui gagne de 2 millions de dollars américains comme budget. Ça va permettre que Cap-Haïtien réponde à l'engagement que lui-même prend auprès de la ville et de New Orleans dans un pacte de jumelage, dans un accord de jumelage. Pas capable. Ça, c'est important et que vous soulignez point ça, donc en parlant de contraintes administratives à l'interne. Mais comme jeune technicien, comme jeune cadre en mairie, donc, on a gardé apport que ou capable de voter pour permettre que contraintes administratives ça au souligner budget, au souligner et rapport ensemble avec l'État central qui pas favoriser et développement et coopération décentralisée. Public là t'a remis connaît en termes de leadership qu'on gagne la caillou et qui comment développer leadership ça qui pour permettre que contraintes administratives ça à l'interne et pas dire résoudre totalement mais il y a amélioration qui peut là-dedans. Pour me dire c'est que moi-même m'a PC regardé depuis 2021 le arrivé dans poste comme responsable partenariat et coopération externe mais c'est regarder puis évaluer et puis dynamiser regarder ça qu'a dynamiser partenariat existant yo. Parce que pas oublier Cap-Haïtien quand même les gains ont longue tradition de partenariat de jumelage avec d'autres villes du monde et tout. Donc au gain de partenariat qui existait dans le mairie cap-haïtien qui vieux de 20 ans, il y a l'autre qui vieux de 22 ans. Par exemple, si vous prenez une ville comme la ville de Fort Lauderdale, c'est une ville qui a un partenariat avec la ville du cap-haïtien qui vieux de pratiquement 22 ans. La ville de Suresnes, c'est également pratiquement 22 ans. Parce que c'est depuis les années 2000 que ville ça yo a décidé d'engager dans des accords de jumelage avec la ville du cap-haïtien. Maintenant, et ça m'a fait regarder justement en termes d'évaluation qui ça jumelage ça a porté pour ville cap-haïtien. Mais tout qui engagement que mairie cap-haïtien, ville cap-haïtien te prend auprès de ville sœur ça yo et pas tes jamais répondre, pas tes jamais respecter. Il fait qu'à un certain moment coopération ça va pas apporter grand chose pour ville cap-haïtien parce que lui-même il pas respecter engagement et en un pacte d'amitié ou un accord de jumelage que parce que pour nous comprendre l'organe cap-haïtien qui sont collectivités et territoriales haïtiennes qui engagent en jumelage avec une ville étrangère, une ville américaine, une ville française ou une ville africaine, etc. Ils prennent des engagements en pacte ça, en accord ça, cap-haïtien prend des engagements et ville sur lui-même que il prend des engagements. Maintenant, il faut que cap-haïtien en mesure pour répondre à l'engagement que, disons, budget mairie cap-haïtien qui permet que mairie réponde à l'engagement que l'a bien pour le prendre auprès de villes sœurs que le gagne
m'en fi pose une question, qui ça budget et coopération externe lui-même lié? Zéro. Dans budget ça. Zéro. Mais c'est ça que fait justement, tu as parlé de pratiques comme obstacle au niveau interne que coopération décentralisée a rencontré dans la municipalité Cap-Haïtien. On a parlé de pratiques administratives au niveau de la mairie du Cap-Haïtien. C'est un obstacle. Si vous regardez le budget de la mairie du Cap-Haïtien, qui est très pauvre d'ailleurs, 206 millions de gouttes, fait pratiquement 2 millions de dollars américains. Contrairement à même Cap-Haïtien ça, qui gagne de villes sœurs, qui gagne de budget qui allait à 1 billion de dollars américains, 1 milliard de dollars américains. Donc, c'est de ça qu'on a parlé. Budget mairie Cap-Haïtien, pas une rubrique qui favorise le développement à promotion partenariat et coopération externe. Pour qui ça? C'est parce que, bon, pratique administrative qui est dans mairie Cap-Haïtien, pas te trouver que les nécessaire pour te mettre budget pour faire promotion et avec développement partenariat et coopération et décentralisée. Il y a une partie quand même dans le budget qui allait dans la rubrique qui aurait les voyages et tout pour les maires du Cap-Haïtien. Et pas pour partenariat et coopération externe. Évidemment, les maires du Cap-Haïtien, quand ils portent à l'étranger, ils vont justement vers du partenariat, vers de nouvelles coopérations et tout. Ils portent pour la promotion de la ville du Cap-Haïtien, pour joindre des accords intéressants pour la ville du Cap-Haïtien et tout. Mais c'est pas vraiment quelque chose pour l'unité de partenariat et de la coopération décentralisée. On a discuté avec M. Charles-Philippe Bernoville, qui c'est responsable partenariat et coopération externe mairie Cap-Haïtien, qui a posé problématique coopération décentralisée, partenariat en mairie Cap-Haïtien. Et faut qu'on comprenne que unité ça, ou bien direction ça, partenariat et coopération externe, pas existé au départ dans la mairie Cap-Haïtien. Et que M. Charles-Philippe Bernoville, c'est lui-même qui gagne honneur pour que il soit premier responsable partenariat et coopération externe. Et il y a un paquet de défis sous l'eau pour le lever. Nous avons regardé ensemble avec Bernoville et ensemble initiative ou projet qui est en cours, qui a développé dans la commune, dans le cadre partenariat et coopération décentralisée. Vous avez mentionné défis, mais défis sont un peu effectivement. Mais au fait, il y a une responsabilité que responsable justement partenariat et coopération externe et mairie Cap-Haïtien en dehors du fait que faut la chercher un rapport externe à effort budgétaire municipal et qu'a fait dans la ville Cap-Haïtien, mais tout faut lui faire en sorte que les coordonner ensemble de projets qu'a exécutés sur le territoire communal avec de fonds étrangers. C'est-à-dire que vous avez des ONG qui sont en train d'exécuter des projets dans la commune du Cap-Haïtien avec l'argent de bailleurs de fonds étrangers, de citoyens étrangers, parce que l'organe de l'agence gouvernementale qui prend l'argent contribuable à CAIO et qui mettait sur des projets pour réaliser des projets sur Cap-Haïtien et tout, c'est énorme. Et barré ça yo, faut gagner monde qui coordonner action ça. Pour qui ça? C'est pour faire en sorte que yo bay résultat. Yo n'a plein qui gagne jodi là. C'est que yo dit nous pas vraiment résultat ensemble de projets de ONG à réaliser en la commune Cap-Haïtien. Et c'est vrai. Maintenant, on a regardé pour qui ça. Il y a une raison qui fait ça, c'est parce que à un certain moment, mairie Cap-Haïtien t'est négligé coordination ou supervision projet que ONG a exécuté sur la commune. Deuxième raison qui fait ça, c'est parce que vous avez un État central qui pas favorisé développement, promotion, coopération décentralisée, qui pas bail collectivité territoriale réglant rien pour lui. Ça a son gros bagage pour assumer. Oui. Assumer ça. Donc, moi, comprendre et appréhension Bernoville par rapport avec l'État central. Et c'est vrai, ça qu'on dit. Et directrice des affaires financières là que nous avons recevoir ici là, dans l'émission qui causée avec la mairie, il te rappelé que l'argent grand contribuable qui était en dans DGI, donc dans la direction et des grands contribuables. Donc, on a besoin que l'argent ça yo pas retourné vinn joindre collectivité. Ou bien de l'autre projet qui est plus ou moins intéressant, qui yo même tout yo pour arriver dans phase pour nous dire si yo ba résultat accéléré. Mais c'est des projets intéressants quand même qui demandent pour nous population
administration municipale, l'autorité locale, yo garder et voyer juste ce projet ça, parce que probablement ces deux projets si ils vont bailler résultat, n'a impact là, vraiment très intéressant pour ville Cap-Haïtien. Au bon projet, c'est projet gestion des déchets, un projet de gestion des déchets sous nord d'Haïti, qui c'est un projet soulevé qui est financé par la BID, la Banque interaméricaine de développement, à hauteur de 33,5 millions de dollars américains. Projet ça, bon, évidemment moi-même, comme responsable partenariat et coopération externe, mais Cap-Haïtien, j'ai eu chance pour ma travail justement dans projet ça comme point focal. Okay. Donc, moi, ça qui gagne en termes de difficultés, et administrative, technique et tout, ou même politique, toi, à un certain moment. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé exactement? C'est que, on vient un bailleur de fonds qui prend l'argent, qui est énorme, parce que 33,5 millions de dollars américains, c'est beaucoup. L'État haïtien pas jamais disposé autant d'argent dans la gestion des déchets en Haïti depuis l'existence de l'État d'Haïti. Et on quand même aller beaucoup plus loin pour dire, est-ce que déjà, après les États-Unis, est-ce qu'un pays dans le Caraïbe là déjà qui mobilise autant d'argent pour faire gestion des déchets? Parce que c'est un projet qui a fait que vous gagnez plus gros, sinon premier site, mais vraiment et moderne de valorisation des déchets dans le Caraïbe là, ou bien sous îles haïtiens. République dominicaine n'a pas gagné ça. On ensemble de l'autre pays qui dans le Caraïbe là, il n'a pas gagné ça du tout. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez des pratiques administratives au niveau de l'État central qui fait que le projet, bien que le projet a démarré depuis 2018, l'argent là, mais vous pouvez sentir l'impact du projet sur la ville. Et ça a aussi à un certain moment pour nous corriger. C'est-à-dire que, j'aime te dit tout à l'heure, obstacles à la fois interne et externe, mais interne ou externe, c'est des pratiques administratives qui lentes, qui ne pas favoriser que le projet aille vite, même s'il y a l'argent qui est disponible pour ça. Maintenant, moi-même, je pense que c'est important pour nous regarder ça et un projet comme ça de plus près parce que il y a un gros problème que nous avons estimé que les autorités locales et partenaires, c'est gestion environnement, gestion des déchets solides, protection environnement, restauration de monocap, etc., restauration de bassins versants et tout. C'est un ensemble de problèmes comme ça. Et un projet comme ça, il a favorisé plus ou moins pour répondre à un ensemble de défis. Il y a des gens qui pensaient que la coopération décentralisée, permettre que la population ville soit beaucoup plus proche. Permettre que yo garder solution ensemble par rapport à contrainte qui est capable de gagner. Donc, selon vous-même, qui apport coopération décentralisée capable de porter pour collectivité territoriale? Le n'a parlé de coopération décentralisée pour les gens qui comprendre que ce soit étudiants en relations internationales, en gouvernance locale, qui sont plus ou moins intéressés à la collectivité territoriale. Le n'a parlé de coopération décentralisée, n'a parlé exactement de collectivité territoriale haïtienne qui est capable de développer des rapports de relations à travers de accords de partenariat, de pactes d'amitié, de MOU, ça aurait les Memorandum of Understanding, Memorandum d'entente, avec de l'autre collectivité étrangère. C'est-à-dire que au Cap bien collectivité municipale Cap-Haïtien qui décide que l'a développer de relations avec de l'autre collectivité étrangère, de l'autre ville dans le monde et tout. Et ça généralement, genre de relations ça yo basé sur des échanges économiques, yo sportifs, yo éducatifs, yo culturels et puis yo tout autre bagage parce que yo scientifique tout. Maintenant, faut que collectivité territoriale qui fin engagée dans un accord de partenariat, dans un accord de jumelage, dans un pacte d'amitié avec une autre collectivité étrangère, faut qu'il répondre à engagement à partir de là comme engagement. Et je trouve que justement, collectivité territoriale haïtienne, pour ça que je connais et Cap-Haïtien, pas même en mesure pour répondre à l'engagement que lui-même lui prend dans un pacte, dans un accord de jumelage avec une ville américaine, avec une ville européenne, etc. Je vais vous donner un exemple très simple pour comprendre.
Cap Haïtien a osé les développer, les établir un accord de jumelage avec New Orleans. New Orleans sont une ville américaine qui parmi les villes américaines dans la zone côté liée qui est plus riche, qui a un budget les mêmes de 1,570 milliard de dollars américains. Cap Haïtien a un budget de 2 millions de dollars américains. Grosso modo, c'est ça. Maintenant, ou gain New Orleans qui toujours gagne chaque année de grandes manifestations à la fois nationales et internationales, culturelles, des manifestations scientifiques, des manifestations éducatives, etc. Et qui a demandé mairie Cap-Haïtien, ville Cap-Haïtien, qui c'est ville Shirley, voyez pour lui de délégation viennent participer dans la manifestation. Il se trouve que Cap-Haïtien n'a pas répondre. Cap-Haïtien pas même qu'à monter une délégation de jeunes et qui dans divers domaines, de différents talents et tout, pour aller participer dans manifestations culturelles, scientifiques, économiques et tout, ou éducatives, dans la ville New Orleans. Maintenant, pour qui ça Cap-Haïtien pas capable? C'est parce que justement, et mairie Cap-Haïtien a un budget qui ne répond à genre de déficit. Parce que c'est pas un rôle comme responsable partenariat et coopération externe pour te chercher des fonds, pour te chercher moyens pour monter l'équipe, pour participer dans ce genre d'événement. Oui, et sur madame, ça ne me dit non. Parce qu'effectivement, c'est ça. C'est-à-dire que responsable et partenaire et coopération externe, il est supposé aller chercher ça qui manquait, aller chercher dehors ça qui manquait en dedans. Mais, pour moi, je fais ça, pour aller chercher apport externe, pour me porter bail effort et municipal à faire, faut à l'interne, gain de ressources qui sont disponibles qui permettent que je fasse ça. Par exemple, s'il faut que je me rencontre une collectivité étrangère, pour m'expliquer que même si un budget là qui ne répond pas à ensemble d'activités que j'ai volonté pour me faire, mais il faut au moins me voyager pour me rencontrer les collectivités étrangères là. Mais là, on mairie qui pas te prévoir que bon, et chef partenaire de coopération externe, tu nous voyager à ça et tout, donc voyage va faire, payer l'argent. Donc, pour pas qu'à rencontrer partenaire. Bon, l'autre bagage qui est important dans la coopération décentralisée et directeur pour me parler ensemble avec vous, c'est que mairie Cap-Haïtien qui a toujours développé, ou ville Cap-Haïtien qui a toujours développé un accord de jumelage ou un partenariat avec une ville étrangère, non pas parce que ville étrangère, ça lui-même, li pral vin financer dans fond pal de projets sous Cap-Haïtien, mais c'est parce que ville étrangère, ça, li bien placé assez pour négocier pour mairie Cap-Haïtien de fonds de financement ensemble de projets. C'est-à-dire que ça a privé que Cap-Haïtien a une ville sœur qui est auprès d'une institution internationale, une institution financière internationale qui demandait institution financière internationale ça, mais un projet que ville sœur moi Cap-Haïtien gagne, m'encourage au finance, aider nous financer, aider le financer. Et justement on gagne en ville sœur de Cap-Haïtien tant qu'au Suren qui fait ça déjà. Très bien. Donc et mettez fin dans entrevue ça et directeur Bernoville. Oh, finir rapide. Donc même une dernière question pour Bernoville. Par rapport avec tout ça expliqué là, m'envie dire que dans 2 ans, dans 3 ans, qui résultat qu'on compter côté dans le domaine où bien sûr pour mairie Cap-Haïtien. Pour première et petite question là, moi je pense que dans 3 ans qui venir là et pratiquement parce que si vous regardez PCDA a un objectif qui allait à 2030. Oui. Il se trouve que PCDA c'est plan communal de développement les mêmes les dit que plan de mise en œuvre PCDA dit que un ensemble d'activités faut yo financer, yo joindre l'argent pour yo faire pour réaliser pour que justement objectif PCDA fixé pour 2030 pour arriver à atteindre l'objectif ça. Il se trouve que justement PCDA dit que gon parti dans l'argent ça qui allait à 400 millions de dollars américains etc. qui doit venir de l'externe, qui doit venir de la coopération décentralisée, de la coopération externe. Parce que bon, si en 2030 par exemple, au cap un budget mairie Cap-Haïtien qui cap autour de 1,7 milliard de gouttes, parce que c'est l'idéal, c'est ça, l'objectif c'est ça. Très bien. Donc pour arriver là, il faut qu'on ait un apport externe. Et apport externe, moi-même, job, c'est faire en sorte que me porter apport externe. Maintenant, et ça pour nous dire tout, c'est que
moi-même, je crois que le fait que c'est un ancien boursier et du gouvernement américain, c'est mon qui était l'homme directeur de communication Méria, qui a participé dans un programme pour IVLP, et c'est International Visa Leadership Program. Moi-même, ma session was on US State and Local Government, qui fait que, bon compréhension que j'ai de gouvernance locale, de gouvernement local, parce que si vous regardez les États-Unis, il y a le gouvernement fédéral, mais le gouvernement local, c'est eux qui ont pays, c'est eux qui font un paquet de bagages. Il y a un leadership là. Exactement, à fait aux États-Unis. Donc, on a une possibilité, ça, un carnet d'adresse qui permet que je fais 2 voyages sauvés aux États-Unis, je rencontre des gens qui sont dans le gouvernement local aux États-Unis et présenter des projets ou demander pour élaborer avec moi et bien sûr sous œil bienveillant et autorité municipale et cap-haïtien pour nous aider à chercher de fonds et auprès d'institutions financières internationales pour venir exécuter et de projets sous commune cap-haïtien. Mon cap fait ça, mais pour m'arriver là, faut pratique administrative qui est au niveau mairie cap-haïtien plus ou moins comprendre nécessité pour faire promotion et puis favoriser le développement partenariat et coopération externe et ville cap-haïtien. Deuxième question, quel conseil ou envie à un jeune qui t'a souhaité venir responsable partenariat et coopération externe dans l'Amérique cap-haïtien? Premier conseil que m'a bad de jeunes qui sont intéressés à venir faire expérience, venir s'ouvrir, occuper poste, partenariat et coopération externe, que ce soit dans le cap-haïtien, mais dans n'importe quelle collectivité territoriale et qui est dans le pays, parce que définitivement, ville est obligée d'aller vers la coopération décentralisée pour jouer un financement pour projet. Pour qui ça? C'est parce que ville nous pas un budget qui capable répondre à des défis de développement qui devant nous. Deuxièmement, l'État central pas financer le développement nous. Nous obligés à aller vers la coopération décentralisée pour nous joindre, pour développer des partenariats avec de l'autre collectivité étrangère qui capable aider nous joindre de financement pour des projets de développement que nous gagnons. Pour jeunes qui sont intéressés à domaine, sa diplomatie de ville, coopération décentralisée, tout. L'important pour nous intéresser à relations internationales d'abord, et ensuite, nous allons aller dans le domaine coopération décentralisée. Mais d'abord et avant tout, il faut nous intéresser à la collectivité territoriale, il faut nous remettre pays, il faut nous connaître la collectivité territoriale, la commune, parce que la constitution haïtienne, il définit 3 niveaux de collectivité territoriale. La section communale, la commune et le département. Donc, il faut nous commencer à comprendre la dynamique collectivité territoriale. À regarder qui ça, décret loi portant par exemple sur l'organisation et le fonctionnement de la collectivité municipale. Le décret de 2006? Décret de 2006. À regarder qui ça dit. À regarder toute belle attribution au conseil municipal. Tout ça, on mérite à faire pour le développement en ville et améliorer les conditions de gens qui vivent. Maintenant, je pense que ça, c'est le bail pour qui attirer l'attention des jeunes qui sont intéressés à la diplomatie des villes, coopération décentralisée, qu'on ait plus ou moins, regarder plus ou moins ça qui a passé en termes de relations entre collectivités territoriales haïtiennes et collectivités étrangères. Donc, moi-même, et ça, je conseille n'importe jeune qui est intéressé à payer, il cap aller vers là. Très bien, merci. Et c'était un honneur et un plaisir pour que moi te recevoir responsable partenariat et coopération externe dans l'émission de causer à la mairie. Nous connaissons nous savourer édition ça en pile. Déjà, moi dis nous merci pour réaction yo, merci pour feedback yo. Nous t'a souhaité gagner et prochainement responsable circulation de la police nationale d'Haïti qui dans la commune cap-haïtienne, t'a souhaité gagner responsable et responsable dans l'émission. Donc, avec responsable et circulation qui est dans la mairie, dans les prochaines sorties et émissions disposées à la mairie. Nous avons établi contact. Donc, nous souhaitons que vous puissiez plus d'explications pour nous. Donc, merci, M. Bernoville. C'était un plaisir pour que nous ayons dans l'émission disposée à la mairie.